il disparaît. Et la Bible dit il monte dans le ciel tant qu'Enoch. La Bible dit il monte dans le ciel tant qu'Élie. Il doit écrire peut-être même que la pas courir, tant qu'on toujours dit non. Il doit dire parole. Moi je ne dois pas courir parce que la Bible a chargé de livres. Il y a combien de livres encore? 32 livres? Oh, ok, 66. Moi c'est 32. Ok, 66 livres. En pile verset. Avec dit ou doit un verset qu'on doit dire mais il ne doit pas courir sur lui. Vous voyez, donc dans ce sens ça, Melchisedec, après Abraham a fait une victoire sur la Ové, et 3 alliés qui étaient gagnés, Melchisedec offrit pain avec du vin à Abraham. Et à tout le monde qui est fatigué ensemble avec lui, ils ont mis lui. Il bénit Abraham au nom d'El Elion. D'El Elion, la parole de El Elion, et on a dit, elle a parlé des différents noms que peuple Israël est bon Dieu dans les circonstances bien données. Nous avons fait étude ça pour sur différents types de noms que bon Dieu vient l'appel de Jéhovah Shammah, Jéhovah Sabaoth, Yahvé Iskeni, El Elion, El Olam, El Shaddai, Elohim, Yahvé, etc. Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, Elishama. Nous répondons à toute définition ça. Mais ça n'a pas les gens dire. Melchisedec, il était parlé de El Elion. Et qui ça a parlé? El Elion. El Elion qui signifie. El Elion signifie. Allez, si nous ne connaissons pas la question de aujourd'hui, l'homme a prié. Bien qu'on a prié, on dit n'importe mot. Non, non. Ou bien l'air pour toucher pour sensible bon Dieu avec un nom. Ce n'est pas pour sans raison que Israël dit. Puisque le peuple Israël qui sortit dans bon Dieu, il connaît comment peut toucher quel bon Dieu, il connaît comment peut toucher non bon Dieu, il connaît comment peut toucher sensibilité bon Dieu avec une série de noms. Eh bien, nous-mêmes, tout, les a prié dans telle circonstance, si nous voulons citer leur nom, dans le significatif, bon Dieu, il faut le prier pour nous citer. Pas citer les boîtes. El Elion signifie Dieu très haut. Amen. Ça, El Elion signifie Dieu très haut. Soit prier au bon combat, vous voulez dire Dieu très haut. Pour Lucifer qui en est, pour ne pas penser à nous parler, parce qu'il y a plusieurs dieux, parce qu'on ne va pas nommer dans Jésus-Christ, pas oublier. L'on prie pour Dieu, tout le temps on va nommer dans Jésus-Christ, il y a plusieurs captons pour la plus grande. Et là, pour cette raison, Jésus dit, tout ça nous demande papa, non, moi, on va venir. Bien, on l'a prié, on va terminer puis aller dans Jésus-Christ, pas couper à la monter, non, bon Dieu va attendre. Il va attendre. Qui donc, eh bien, le peuple d'Israël connaît plusieurs dieux. Il était en Égypte, il comme toute bagaille. Eh bien, à chaque fois que vous voulez bénir nos bon Dieu, vous voulez toucher pour sensible bon Dieu, ça a un nom, il va dire. Les deux disent, bon Dieu qui vit dans celle-là, viens secourir nous pendant que vous dites El Elion, Dieu très haut. Abraham bénit au nom d'El Elion et au nom de Dieu parce qu'elle est là aux victoires. Abraham présentait à Melchisedec dîme de toute sa gagné. Et Melchisedec était béni. Il reconnaît Melchisedec à la fois comme co-adorateur du seul vrai Dieu ainsi que sacrificateur. Ça a fait longtemps depuis Abraham. Dans le psaume 110, psaume messianique qui est écrit par David, et dans le livre de Matthieu, le 22e chapitre, les versets 43 et 44, au capable de lire, Melchisedec considéré comme une figure de Jésus-Christ. Et thème ça, nous venons dans le livre hébreu aussi, que nous autres côté Melchisedec et Christ, tous deux, Melchisedec et Christ, Jésus, sont présentés comme roi de justice et de paix. C'est le même dans la Bible qui est présenté comme ça. Roi de justice, roi de paix. Melchisedec et Jésus-Christ. Roi de paix, roi de justice. En qualifiant Melchisedec et son sacerdoce.
Et le sacerdoce Melchisedec là, les plus grands que sacerdoce qui était sous Aaron, hein, sacerdoce Melchisedec, les plus grands que sacerdoce Aaron. Et nous, le sacerdoce de Jésus-Christ, Melchisedec qui a annoncé, selon l'ordre de Melchisedec, sacerdoce de Jésus-Christ là, il est là pour le temps et pour l'éternité. Amen. Mes frères et sœurs, je dis à nous devons parler de Melchisedec à travers l'origine de la Sainte-Seine, unique figure de Christ. Et je dis, Melchisedec, effectivement, il y a une apparition de Jésus-Christ. Et les théologiens qui disent, bon, ça n'est pas possible, ça c'est peut-être Jésus-Christ est capable de descendre, oui. Il ne pas écarter ça, que Melchisedec était droit à Jésus-Christ. Même apôtre Paul, c'est donc ça qui était rencontré avec Jésus-Christ sur l'île de Damas. Il y a un dernier apôtre, mais qui écrit 3 cas dans le Nouveau Testament. Dernier apôtre, écrit 3 cas dans le Nouveau Testament. Et traverser et arriver dans le 3e ciel, il va même le descendre. Il dit ça, il ne peut pas parler. C'est le apôtre Paul, il dit notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas fin semblé à Melchisedec. Bon, pour nous après ça, on va, comment dirais-je, bâtir explication. Melchisedec ressemble à Christ. Dans le sens, tous les sacrificateurs et rois, j'en ai dit non, tous les sacrificateurs et rois. Mais Melchisedec, il est capable d'une figure de Christ, tant qu'on apôtre Paul dit. Apôtre Paul dit, mais, ça c'est dans le commentaire, apôtre Paul dit, mais, monsieur Salo, il distingue. Il pas maintenant. Apôtre Paul dit, il pas maintenant. Apôtre Paul dit, Jésus-Christ comme sacrifié ou bien souverain sacrificateur, il entrait dans les lieux très saints. Et il donne accès pour nous entrer directement au bon Dieu. Non, non, non. Mais dans l'Ancien Testament, pas de monde qui a accès à rentrer dans l'église très saint. Après, on dit oui, le saint. Parce que sacrificateur, avant d'offrir une offrande, il est obligé à offrir une offrande par eux d'abord. Après, il offrir. Et Jésus-Christ lui-même, lui offrit propre vibal. Pour ne pas nous pécher, à ne pas nous pécher par eux. Pour l'Église en particulier et pour le monde entier, c'est différent. C'est différent. Apôtre Paul dit, toujours dans l'Hébreu chapitre 7, nous dit, apôtre Paul levait un côté, il dit, non, c'est passé, il dit, nous plus de Melchisedec. Mais puisque nous connaissons nos langues depuis longtemps, il dit, conseil de nous connaître nos langues pour nous lire, je ne vais pas dire plus paroles que ça me dit là. Même tu n'as pas parlé plus de Melchisedec. Il dit, Jésus-Christ qui a rencontré avec lui, apôtre Paul, il part dans 10 disciples, il va marcher avec Jésus-Christ. D'ailleurs, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection, apôtre Paul, c'est un plus nègre farouche qui a détruit le monde qui n'a Jésus-Christ. Mais apôtre Paul dit, Jésus-Christ qui est moins rencontré avec lui, on n'a pas parlé plus de lui, on n'a pas parlé plus de Melchisedec, mais nous avons l'un pour nous lire. Mais nous avons l'autre livre, nous allons joindre. Et ça, apôtre Paul dit, oui, pas oublier. Donc ici, tout ça qui est écrit, tout ça qui est fait dans la Bible, là, nous allons des côtés pour nous écrire. Ça fait parfois, l'autre livre, par exemple, la parole des livres polémiens, ça veut dire, livre que apôtre Paul écrit, non seulement dans la Bible, mais il y a un livre qui est commentaire des apôtres Paul seulement, pas parler de l'autre livre. Même genre tout, la parole d'Enoch, la parole des livres d'Enoch, qui m'a mentionné dans la Bible, parce que dans la Bible, il parle de livre d'Enoch, il parle d'Enoch. Mais Enoch écrit le livre avant de monter. La personne dans le livre d'Enoch pour
expliquer aux merveilles mon Dieu. Il y a qui a marché avec Jésus-Christ pendant 70 ans, et puis mon Dieu levé de Lazare. Et donc, il est enlevé à 300 ans. Quoi. Il reste 70 ans à marcher avec mon Dieu, et puis mon Dieu enlevé. Il n'est pas la mort. Même Jean-Élie parle la mort. Selon l'ordre de Melchisedec, pour nous terminer mes frères et sœurs, nous allons entrer directement dans la conclusion. Hébreux 7, verset 1 à 10, qui va le deuxième partie pour nous dans notre message, pour nous continuer avec Melchisedec, pour nous capables de comprendre et pour lui entrer dans nous-mêmes. L'écrivain, en parlant des apôtres Paul, l'écrivain lui montrait que nouveau sacerdoce, ça, le supérieur ancien dans Lévitique est aussi à celui d'Aaron. En parlant des sacerdoces Jésus-Christ, ça c'est apôtre Paul qui a parlé. Apôtre Paul, il parle avec Jésus, c'est vrai, mais il fait un pile expérience que l'autre disciple. Il fait un pile expérience que l'autre disciple. Et apôtre Paul dit, nouveau sacerdoce, ça, en parlant des sacerdoces de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit que ça, lui-même, il est supérieur de toute l'autre. Pendant qu'il est supérieur de toute l'autre, mais c'est Melchisedec qui instituait l'ordre de Jésus-Christ comme sacrificateur à perpétuité. Cette semaine prend naissance avec Melchisedec Abraham. Mais Jésus-Christ amplifiait et instituait pour l'Église. Jésus-Christ mourut pour l'Église et l'humanité. Jésus est désigné comme nous souverain sacrificateur pour toujours. Entendez, oui? J'en ai sorti de l'Hébreu. Jésus-Christ est son souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. C'est le problème. C'est ça que le Melchisedec, c'est Jésus-Christ qui est derrière. Jésus-Christ est marché sur terre pendant 1000 ans. Melchisedec, royaume. Je parle des millénaires de Melchisedec. Je parle de période de 1000 ans. Et dans le livre d'Apocalypse, je parle encore de période de 1000 ans toujours. Quand Jésus-Christ pour vivre avec nous sous terre pendant 1000 ans. Comment ça va passer là? Est-ce que ça qui est écrit dans le livre de Genèse, son prophétie, que Apocalypse va aller encore pour confirmer? Loin de là, peut-être nous allons confirmer pour vous vidéo. Jésus-Christ qui est pour venir vivre à l'église pendant 1000 ans. À ses premières réceptions, tout le monde qui était mort après retirer la baptême sans Jésus, et après période 1000 ans, c'est God Magog, et nous allons aller dans le jugement du grand trône blanc. Je dis à ce souverain sacrificateur en parlant de Jésus-Christ, côté à travers lui-même, nous allons côté bon Dieu Papa, qui c'est avocat nous pour aujourd'hui, qui a plaidé pour nous chaque jour, minute en minute, seconde en seconde. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dans les derniers jours, Jésus-Christ, il n'est pas avocat. Nous avons parlé sur les réseaux, sur YouTube, nous avons parlé, nous avons parlé d'avocat dans les derniers jours. Nous avons parlé dans le micro, dans le bon Dieu, nous dit toute bagaille. Et tout le monde attendait. Ah ben, on n'a pas de problème. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Au jour du jugement du grand trône blanc, Jésus-Christ n'est pas mon avocat, attendez? C'est juge d'avenir. Jésus-Christ ne peut pas demander papa pitié pour vous encore. C'est juger la juger. Juger,
ou même qui est la vie éternelle pour recevoir couronne pour son faire, et ou même qui va dire Jésus-Christ, la juge pour le voir dans la mort éternelle. La mort éternelle. Tout le monde qui mourit sans Jésus, il va dans la mort éternelle. Ce n'est pas avec l'Église qui dit ou bien Jésus. C'est la marche de telle religion qui dit ou bien Jésus. Jésus-Christ, c'est là où il dit m'accepter comme Seigneur sauveur personnellement et ou marcher selon volonté. Pour faire ça, la Bible demande pour faire. Pour vivre la parole, et pendant vivre la parole, la prenons saint. Et pour vivre dans la sanctification. La sanctification, toujours dit non. C'est un processus lié. Pas que le monde n'a que sanctifié. On va sanctifier lorsque Jésus-Christ vient. C'est la sanctification totale. Les gens ont sanctifié, nous avons avec Jésus. Mais pendant que nous vivons là, nous tous, nous travaillons pour nous sanctifier. Chaque monde qui est dans l'église, vous avez un effort pour faire chaque jour. Chaque jour, vous avez pour chercher courir pour pécher. Chaque jour, vous avez pour chercher courir pour le monde, pour attacher avec Jésus-Christ. Pour qu'on vivre dans la sanctification. Mais il va sanctifier ou sanctifier. Elle va répondre sanctifié. Ou saint. On n'a pas parlé de la sainteté. Deuxième partie, après troisième dimanche, c'est Dieu veut sur sainteté. Ou saint à travers Jésus-Christ. Parce que bon Dieu va regarder nous, avec péché nous, il va nous être propre si Jésus-Christ va venir mourir pour nous. La Sainte Seine, mes frères et sœurs, but cette scène que on apprend qui est but la Sainte Seine, c'est pour renouveler alliance avec bon Dieu Papa nous qui est dans le ciel. Et pour nous purifier des péchés, nous, à chaque fois nous repentir. Ça, vous devez faire comprendre là. Tout le monde qui accepte Jésus-Christ, qui est baptisé, ou qui a le droit pour prendre cette scène. L'un dit baptisé, c'est la baptême catholique fait. Là, si vous êtes baptisé dans la catholique, vous venez dans l'église protestante, il y a fait Sainte-Seine ou Sainte-Seine. Non, non. Parce que vous ne connaissez rien dans le baptême ça. Jésus-Christ a baptisé. Pendant des bébés, ils ont présenté Jésus-Christ au temple. Monsieur Siméon a présenté Jésus-Christ au temple. Et Jésus-Christ baptisé par Jean-Baptiste. Pas la clé noire sous blanc. Parfois la religion, vous mettez des connaissances. Vous mettez des noir sous blanc. La religion, il faut prendre Jean Roublé là. Doctrine, il faut prendre Jean Roublé là. Avec noir sous blanc, Jésus-Christ présenté au temple par Siméon. Il baptisé par Jean-Baptiste grand monde. Et pour que mon petit monde nous baptise, qui compte au jeune, qui compte l'écrit. Quand on joue ni côté l'écrit, on va approuver ni. Mais ça veut dire qu'on va approuver. Ça va mettre cet esprit pour écrire là-dedans. Comme toujours dit, on sait des mots là, de bien écrit noir sur blanc. Pas de discussion là-dedans. C'est qu'on s'en prenne qui doit avec. Chaque monde qui chita là, qui accepte Jésus-Christ, qui est baptisé, eh bien, aucun droit pour participer à la table du Seigneur. Et pour participer à la table du Seigneur, il demandait pour demander bon Dieu pour le craindre, pour ne pas venir avec une main sale, pour venir avec une main pure, une main propre, un cœur pur, un cœur propre, un cœur qui va être monde pour gagner la donne. C'est ça que Jésus-Christ n'a pas parlé. À travers l'apôtre Paul, il dit, lors de cette scène-là, sous des bons là, ou bien dehors, songez aux bons problèmes avec elle, il dit, allez réconcilier avec nous.
L'offre réconcilié, vient prendre cette scène-là. Nous avons géré dans l'église, par un côté, nous avons fait cette scène. Moi, je dis, tout le monde qui baptisé, qui veut dans cette scène, n'a un problème avec un monde qui fait pas cette scène. Sur mon téléphone, nous avons 3 minutes que nous sortis, réconcilier et venir prendre cette scène. Et si nous sommes dans l'église là, lever, acheter à côté, parler avec elle, dit si le problème de gagner c'est l'homme, nous réconcilier. Chaque fois que cette scène fait ou pas prendre, vous avez plaisir, ou choisir pour ne pas vivre de la sanctification. Parce que la sanctification, c'est l'adoration, c'est le louange, c'est la fraction des mains, c'est communion fraternelle. Communion fraternelle. Dans ce sens-là, chaque fois il y a fait cette scène, ou chita, on va faire cette scène, ça veut dire avancer vers la mort éternelle. Chaque fois on va prendre cette scène, non, et bien c'est même lui qui a fait Jésus qui nous va sauver. Si vous êtes mourir, les trompettes la sonner, on va monter. Chaque fois on va prendre cette scène, c'est parce qu'elle va bon. Chaque fois on va prendre cette scène, c'est parce que c'est son péché. Chaque fois on va prendre cette scène, c'est parce qu'on dit, ah ben ça, on va sentir bien, on va sentir propre. Eh bien, qui ça va attendre pour bien, pour propre? Est-ce qu'on qu'il est la mort passée? Est-ce qu'on qu'il est Jésus-Christ a passé? Ou pas connaître? Puisque nous ne connaissons ni jour ni l'heure, Jésus-Christ a débarqué sur nous. Puisque nous ne connaissons ni jour ni l'heure, la mort a passé pour nous. Eh bien, chaque jour, nous devons faire effort pour nous vivre pour mon Dieu, Jean-Mon Dieu veut, pour nous faire mon Dieu plaisir. Nous devons appliquer ça dans la vie de mes frères et sœurs. Pendant cette semaine, la peine souvenir, les souvenirs des sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous réfléchir sur la façon de mourir et sur la façon pour nous appliquer la vie, dans la vie Jésus-Christ. Après-midi, à mes frères et sœurs, tout le monde, pour une raison ou l'autre, qui fait au bac à cette scène, c'est parce qu'on était dans la vie pécheresse là. Ou était